Alors, nous allons parler des chauves-souris. Donc, tout d'abord, les chauves-souris utilisent le phénomène d'écolocalisation. Donc, la chauve-souris envoie une onde au papillon qui se trouve là-bas. Donc, on voit que ça revient vers la chauve-souris. Alors, par rapport à la taille de l'onde qui va revenir vers la chauve-souris, ça va permettre à la chauve-souris de déterminer la taille de l'objet qui se trouve en face d'elle. L'onde va également lui permettre de savoir à quelle vitesse l'animal qui se trouve en face d'elle se déplace et à quelle distance il est. Ses oreilles permettent de savoir si l'animal est à gauche ou à droite. Et ce phénomène d'écolocalisation est comparé au phénomène qui se trouve ici, donc le phénomène de Doppler. Donc on peut voir que devant, les vagues sont rapprochées et derrière, elles sont écartées. Donc ensuite, nous avons reproduit les os antérieurs d'une chauve-souris et d'un bras humain. Donc on peut voir que la disposition des os est la même, sauf la taille varie. Alors ici, nous avons le système avec la griffe qui lui permet de s'accrocher lorsqu'elle se met la tête à l'envers. Donc on a le tendon et ici, on va dire que c'est la chauve-souris. Et son poids lui permet donc de s'accrocher sans avoir à prendre une seule énergie. Il y a environ 24 espèces de chauves-souris en Belgique. Il y a la Pipistrellus, qui apprécie beaucoup la compagnie des êtres humains. Il y a la Sérotine, qui est qui est la 5e plus grande espèce de notre pays. Elle mesure 38 cm. Nous avons aussi le renard volant des Philippines, qui mesure 1,50 m d'envergure en moyenne. Elles jouent aussi un rôle important dans l'écosystème. Elles sont insectivores, d'autres sont frugivores, donc elles se nourrissent de fruits. Certaines sont carnivores, mais c'est beaucoup plus rare. Donc la chauve-souris a une longue espérance de vie du fait de sa petite taille et de son système immunitaire particulièrement protecteur. Elles peuvent vivre environ 30 ans et les petites chauves-souris brunes peuvent atteindre 39 ans. Par rapport à la fécondité, alors elle a lieu au printemps. Les femelles entrent en gestation pendant 180 jours. Leur bébé naît nu et aveugle, mais il est allaité par sa mère. Et lorsqu'elles partent chasser, les mères les laissent à d'autres femelles. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un esprit de confiance entre elles. Et en général, les chauves-souris peuvent donner naissance à un ou deux petits parents. Ensuite, en ce qui concerne leur mode de vie, en été, la chauve-souris va former des colonies. Donc les femelles vont se regrouper, tandis que les mâles, eux, vont rester de leur côté. L'été est aussi la période de chasse où elles font leurs provisions pour l'hiver. Parce qu'en hiver, elles vont hiberner dans des bâtiments, des arbres et parfois dans des grottes. Et pour finir, il existe malheureusement de nombreux dangers pour elles, tels que les environnements dégradés, les trop d'engrais dans l'agriculture et les éoliennes. Il y a aussi des choses qu'on peut faire pour les aider, donc préserver leur gîte, éviter d'aller dans les grottes lorsqu'elles hibernent. Et pour finir, il y a des avantages à les préserver car elles mangent les insectes nuisibles pour l'agriculture et leurs excréments servent d'engrais naturels.